Hey, c'est Edouard. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'achat, rénovation, revente. C'est l'activité que je préfère dans le domaine de l'immobilier et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Pour commencer, il faut savoir que l'achat, rénovation, revente, c'est pas du tout un métier qui est reconnu en Suisse, contrairement à la France. En France, ça s'appelle marchand de biens. Donc en Suisse, c'est simplement une personne qui décide d'acheter un bien immobilier, de le rénover et puis de le revendre. Alors premièrement, pourquoi est-ce que j'aime ça? Tout simplement parce que j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier en tant que courtier, ça veut dire vendeur de biens immobiliers, spécialisé plutôt en marché de résidence secondaire. À partir du moment où j'ai eu 50 000 francs de fonds propres, je me suis décidé à acheter mon premier bien immobilier qui était un petit appartement de 215 000 francs, un appartement à rénover en station de ski. Donc je l'ai acheté à 215 000 francs, j'ai mis un petit peu moins de 40 000 francs de rénovation et puis je l'ai revendu. J'ai trouvé cette expérience absolument extraordinaire et c'est ça qui m'a permis notamment ensuite d'enchaîner avec d'autres opérations du même style. Après ça, j'ai enchaîné une quinzaine d'acquisitions reventes en l'espace de 2 ans et puis je continue autant d'apprécier cette activité. Dans cette vidéo, je vais utiliser un petit peu mon expérience dans le domaine pour vous présenter en fait quels sont les avantages à mon sens de cette activité, quels sont les inconvénients, parce qu'il y en a, et puis qu'est-ce qu'il faut absolument éviter de faire. Donc premièrement, les avantages, il y en a tout plein à faire cette activité, mais je pense que le plus gros avantage, c'est que si vous êtes réellement intéressé par le domaine de l'immobilier, vous avez là la meilleure façon d'apprendre rapidement dans le domaine. Effectivement, il n'y a aucune meilleure façon d'apprendre vraiment comment fonctionne l'immobilier en faisant de l'immobilier. D'ailleurs, j'ai énormément gagné en crédibilité à partir du moment où j'avais fait ma première opération dans mon métier de courtage immobilier. Pourquoi? Parce que imaginez-vous bien, quand vous visitez un bien immobilier, vous avez des rénovations à faire. Si vous êtes capable de donner des montants de travaux chiffrés instantanément, si vous êtes capable de dire que vous avez déjà expérimenté ça et si vous êtes capable de donner des conseils qui sont pertinents pour la rénovation, eh bien évidemment vous allez gagner en crédibilité. C'est ce qui m'a permis notamment de me développer beaucoup plus rapidement que si j'avais jamais acheté. Alors pourquoi est-ce que vous apprenez rapidement et puis pourquoi vous apprenez beaucoup de choses? Premièrement parce que vous passez par toutes les étapes de l'immobilier. Je pense que le meilleur moyen vraiment c'est de faire de la promotion immobilière, ça veut dire de la construction parce que là vous passez réellement par toutes les étapes, de l'acquisition à l'autorisation de construire, au projet de développement, au projet de construction et puis à la remise des clés. Mais pour faire plus soft, parce que la promotion immobilière c'est un véritable métier, l'achat, rénovation, revente, vous passez quasiment par toutes les étapes de l'immobilier. Ça veut dire que vous commencez par aller visiter, donc vous êtes dans la peau de l'acheteur, vous allez négocier à l'achat, ensuite vous allez acheter, signer le contrat de crédit, négocier votre financement, enchaîner avec les travaux, les devis, le suivi des travaux, la direction de travaux, la réception de l'ouvrage, la mise en vente, la négociation à la vente chez le notaire en étant vendeur cette fois, la résiliation du contrat de crédit et le transfert de la cédule hypothécaire. Donc vu que vous passez par autant d'étapes, vous allez aussi rencontrer énormément de monde, ce qui est extrêmement intéressant, surtout dans le domaine de l'immobilier. Comme vous le savez, le réseau est extrêmement important en immobilier, même dans tous les domaines de la vie, mais particulièrement dans ce domaine-là. Quand je dis rencontrer beaucoup de monde, je dis les notaires, les avocats, la banque, l'assurance, les corps de métier, donc les artisans, les acheteurs, les vendeurs, les courtiers, donc vraiment plus ou moins tout ce qui est possible de rencontrer dans l'immobilier. Toutes ces rencontres-là, ça va vous permettre de créer un réseau important et plus vous allez faire d'opérations et plus ce sera facile avec le temps. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans l'achat, rénovation, revente, c'est que vous apportez réellement de la valeur sur le marché immobilier et pour les gens. C'est-à-dire que vous allez faire le sale travail, c'est vrai, tout le monde n'aime pas faire des travaux. Alors effectivement, si vous le faites bien, vous êtes bien rémunéré pour ça, mais vous allez augmenter le standing du parc immobilier en Suisse, de votre région, de votre marché. Et puis vous aurez quelqu'un qui sera content, c'est le vendeur quand vous l'achetez, parce que c'est pas toujours facile de se débarrasser des appartements qui sont en piteux état. Vous allez faire bosser beaucoup de monde en passant par les artisans qui vont effectuer tous les travaux, et vous allez ensuite satisfaire un acheteur qui va pouvoir acheter un appartement clé en main, il n'aura pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit, et puis si vous avez bien fait votre travail, il sera content de son acquisition. Alors attention, je n'aime pas vraiment la spéculation pure. La spéculation, ça veut dire que vous achetez un appartement, vous ne faites rien et vous le revendez. Là, vous êtes plutôt un opportuniste. Alors, c'est un très bon moyen de développer son patrimoine, mais c'est pas ce que je préfère parce que vous apportez très peu de valeur au final sur cette terre. Et ensuite, pour finir, un avantage de l'achat, rénovation, revente, cette fois plutôt sur le plan financier, c'est évidemment que vous avez la possibilité de développer votre patrimoine beaucoup plus rapidement que si vous achetez et vous louez tout simplement. À noter que les banques ne sont pas fans effectivement de l'achat, rénovation, revente, parce que c'est pas du tout le même système qu'en France. En Suisse, la banque sera pas commissionnée sur l'opération d'achat-revente, donc elle, au final, son travail pour la constitution du dossier, elle le rentabilise à long terme. Maintenant, sur l'achat, rénovation, revente, en général, vous restez propriétaire même moins d'1 an, et donc pour elle, ce sera pas très intéressant, sauf si vous lui apportez du volume. Donc effectivement, à terme, ce qui est intéressant avec cette activité, c'est que vous allez pouvoir acheter, rénover et garder, et puis potentiellement créer des relations un petit peu plus importantes avec la banque. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur les inconvénients quand même de cette activité. C'est vrai que comme on l'a vu, c'est extrêmement intéressant pour développer son patrimoine, vous apportez beaucoup de valeur aux gens et au marché, et puis vous apprenez énormément de choses. Mais qui dit évidemment
beaucoup d'activités et puis beaucoup d'apprentissage, ça demande du temps et de l'énergie. L'activité de achat, rénovation, revente, c'est un véritable métier que vous êtes en train de vous créer si vous le développez. Il ne faut pas s'attendre à ce que vous achetiez, vous envoyez une équipe qui fait les rénovations et puis vous revendez simplement derrière et c'est entièrement automatisé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Premièrement, quand vous allez débuter, ce sera compliqué de trouver une équipe fiable sur laquelle vous pouvez compter. Donc ça veut dire des artisans avec qui vous pouvez travailler régulièrement, un petit peu les yeux fermés et vous leur laissez des responsabilités. Au début, évidemment, vous allez passer par des erreurs, vous allez passer par des mauvais artisans, des mauvaises entreprises qui vous font du travail bâclé et pas du tout comme vous le souhaitez. Donc vraiment, au début, vous allez devoir passer beaucoup de temps pour la mise en place d'une bonne équipe. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, vous allez passer par des erreurs et passablement de frustration. J'ai moi-même eu des très mauvaises expériences, notamment avec un carreleur une fois qui m'a fait attendre un mois pour des carreaux qu'au final j'ai jamais reçus. Donc évidemment, quand un des artisans vous fait attendre un mois, ça vous empêche d'avancer avec les autres. Donc les autres ont autre chose à faire aussi. Et puis ça va vous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et puis de l'argent que vous allez difficilement récupérer par après. Parce qu'à partir du moment où vous perdez les artisans qui sont vraiment efficaces parce qu'ils ne peuvent pas avancer, eux ils vont aller faire un autre chantier. Et ensuite, vous allez devoir les récupérer par après, ce sera beaucoup plus compliqué. Ça m'est aussi arrivé de tomber sur quelqu'un qui savait tout faire. Évidemment, quand vous savez tout faire, vous ne savez rien faire. Donc il m'a posé du parquet complètement de travers, il m'a fait de la peinture qui était absolument dégueulasse. Et donc s'il y a bien un truc que je vous recommande, c'est de choisir des spécialistes dans leur domaine. Essayez pas de trouver un fatchatout qui est capable de tout faire dans votre rénovation. Je vous garantis que le travail sera de toute façon mal fait. Maintenant, si vous avez des compétences vous-même dans les travaux de construction, je vous recommande aussi, ça va pour la même chose avec la personne qui sait tout faire, je vous recommande de faire uniquement ce que vous savez réellement faire. Donc ça veut dire que si vous êtes sanitaire, si vous êtes chauffagiste, si vous êtes peintre ou si vous êtes carreleur, concentrez-vous sur l'activité que vous gérez vraiment. Pourquoi ? Parce que vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire des travaux et apprendre des travaux que vous ne saurez pas faire. Donc vous allez le faire mal et ça va vous prendre beaucoup plus de temps qu'un professionnel. Donc si vous êtes absolument passionné par ça et que ça vous fait réellement plaisir de faire ces travaux, faites-les, mais surtout faites-les bien, attention. En revanche, si ça vous embête de les faire, mais que vous les faites uniquement pour une économie d'argent, à ce moment-là, ne les faites pas. Votre temps sera beaucoup mieux investi ailleurs, à faire des activités que vous gérez, et puis à déléguer toute la partie que vous ne maîtrisez pas. J'ai rencontré beaucoup trop de personnes qui s'acharnaient à faire des choses comme celle-là, et honnêtement, votre temps et votre argent est très très mal investi à faire des travaux que vous ne savez pas faire. Pour la petite histoire, je viens moi-même du domaine de la construction à la base, donc j'étudiais le génie électrique, et donc je maîtrise le domaine de l'électricité. Le tout premier appartement que j'ai rénové, donc ma première acquisition à 215 000 francs, j'ai passé du temps pour faire de la démolition et pour faire de l'électricité. J'ai absolument délégué tout le reste. J'ai pas touché au sanitaire, j'ai pas touché à la peinture, j'ai pas touché à la cuisine. Au final, cette opération, c'était une réussite et ça m'a permis de me lancer dans d'autres opérations. À partir de celle-là, j'ai complètement délégué toutes les activités de construction. De nouveau, c'est une question d'optimisation. Si vous vous concentrez sur la loi de Pareto, vous ne pourrez jamais tout faire vous-même. Je sais personnellement que mon temps est très mal investi à aller poser du carrelage parce que je sais pas le faire. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer les yeux fermés. Ensuite, dans l'activité de achat, rénovation, revente, vous avez évidemment des risques et puis certaines incertitudes. Ça veut dire que quand vous débutez, vous connaissez peut-être pas bien le coût des rénovations, vous connaissez peut-être pas bien votre marché, ce qui est une erreur. Il y a potentiellement le coût des rénovations sera plus élevé que ce à quoi vous vous attendiez et donc vous avez votre marge qui fond comme neige au soleil. Donc évidemment, ce que je recommande, c'est de parfaitement maîtriser son marché avant de commencer à faire ce genre d'activité. À noter que personnellement, j'ai acheté dans la région que je maîtrisais le mieux et puis dans laquelle j'avais visité plusieurs dizaines d'objets avant d'acheter. Donc oui, l'achat, rénovation, revente, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Par contre, c'est un très joli tremplin et une activité extrêmement intéressante. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'il faut absolument éviter pour finir dans l'achat, rénovation, revente? Premièrement, comme je l'ai dit avant, il faut absolument connaître par cœur son marché avant de commencer à investir. Vous avez des opportunités partout, arrêtez de chercher là où il y a le plus d'opportunités. Il faut simplement connaître son marché et quand vous le connaissez, vous allez tomber sur des opportunités. Il faut savoir que le marché immobilier est extrêmement micro-situationnel et c'est pas parce que vous avez une rue qui est très cotée avec beaucoup de demandes que la rue parallèle sera autant demandée. Les prix peuvent varier énormément en fonction des régions et en fonction des rues. Donc concentrez-vous sur un quartier que vous connaissez, que vous maîtrisez et puis là-dedans, à un moment donné, vous allez trouver une opportunité. Le jour où l'opportunité se présentera, vous saurez que c'est la bonne et que vous pouvez y aller. Et vous achèterez sereinement, vous ferez une très belle opération et ensuite vous serez lancé pour la suivante. J'ai parlé avec beaucoup d'investisseurs, dont un architecte qui fait énormément de construction. Je lui avais demandé quel était son avis et son conseil pour quelqu'un qui voulait se lancer dans des opérations immobilières. Eh bien, il m'a dit le plus important, c'est de réussir son premier deal. Évidemment, si vous ratez votre première acquisition, vous serez de toute façon fébrile et vous aurez de toute façon peur d'aller plus loin et de réitérer l'expérience. Ensuite, ce que j'ai remarqué avec l'achat, rénovation, revente et ce que j'ai remarqué dans la vente en général, c'est que ce n'est pas parce que c'est bien acheté que ce sera bien vendu et c'est pas parce que c'est mal acheté que ce sera mal vendu. Alors certes,
Oui, on dit souvent que les bonnes opérations en immobilier se font lors de l'acquisition. Ça c'est vrai, je dois admettre que c'est correct. Mais ce n'est pas parce que c'est très bien acheté que ce sera très bien vendu. J'ai vu beaucoup trop de fois des propriétaires qui faisaient des rénovations qui n'avaient aucun sens. Soit qui n'étaient pas adaptés à la situation, ou alors qui étaient beaucoup trop chers par rapport au lieu de situation, ou alors qui ne correspondaient pas du tout à ce que les gens avaient besoin. D'ailleurs, à ce propos, il n'y a rien de pire que de faire une rénovation à moitié finie. Quand vous rénovez un appartement, si vous pensez que juste changer la cuisine avant de mettre en vente, ça va vous aider à vendre, vous êtes en train de vous tromper. Si vous changez votre cuisine et que vous laissez de la vieille moquette dans le séjour et dans les chambres, vous êtes à côté de la plaque. Quand vous entreprenez une rénovation, soit vous allez au bout, soit vous faites tout, soit vous faites rien. Ensuite, n'essayez pas d'économiser là, il ne faut pas économiser. Typiquement, la peinture, ça sert à rien de faire un vieux crépi des années 70 parce que ça vous coûtera un petit peu moins cher que du lisse ou un petit crépi très fin. Parce que même si vous économisez, vous aurez un retour sur investissement qui sera très faible. Tout l'argent économisé pour faire une peinture qui est dégueulasse, ça va vous filtrer beaucoup d'acheteurs directement et donc vous vendrez certainement moins bien. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous devez vous concentrer quand vous faites des travaux sur les travaux qui rapportent vraiment un retour sur investissement. Vous avez des travaux qui effectivement lors de l'investissement par exemple de quelques milliers de francs, vous allez peut-être apporter plusieurs dizaines de milliers de francs de valeur à votre appartement. Pourquoi? Parce que c'est des investissements qui ne coûtent pas cher, mais qui sont ressentis comme extrêmement importants, voire peut-être même comme coup de cœur. Et c'est dans ces travaux-là que vous apporterez réellement une plus-value et que vous ferez peut-être une très belle opération. Pour vous donner rapidement 2-3 éléments qui changent beaucoup la valeur de votre appartement et qui ont un très bon retour sur investissement, je dirais premièrement la peinture, l'électricité aussi qui coûte pas très cher et qui rapporte beaucoup, l'utilisation des miroirs de la meilleure manière possible et la luminosité et la taille des fenêtres. Si vous avez la possibilité de transformer une fenêtre avec plusieurs cadrans en un seul verre fixe, là, vous aurez un investissement très faible pour un très bon retour sur investissement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous en saurez plus sur l'achat, rénovation, revente. N'oubliez pas que quand vous commencez cette activité, vous vous lancez dans un véritable métier à part entière. Ça vous prendra beaucoup de temps et d'énergie. Par contre, c'est extrêmement intéressant et potentiellement, ça vous permettra de développer votre patrimoine beaucoup plus rapidement. N'oubliez pas de noter dans les commentaires ci-dessous quel type de vidéo vous voulez que j'aborde sur cette chaîne. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai par vidéo. Merci encore d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.